Cette vidéo avant pour vous prévenir juste un truc, c'est que là actuellement je peux parler plus fort, mais quand la vidéo, quand juste après là, pour la vraie vidéo qui va sortir, que je vais tourner un peu plus tard dans la soirée, je parlerai moins fort car mes parents dormiront à côté. Et vu que je n'ai pas de connexion comme vous pouvez voir ici, normalement j'étais en train de tourner la vidéo, mais j'ai pas assez de connexion, du coup je n'arrive pas à juste voir les compos, je ne pouvais pas, du coup j'ai décidé de tourner la vidéo plus tard pour la sortir du coup le 29 mai. Du coup les gars, vous m'en voulez pas, mais du coup je dois faire voilà. Du coup, si je ne parle pas fort dans la vidéo, c'est parce que mes parents dormiront à côté et j'aurai sûrement plus de connexion. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez vu l'intro, du coup je n'ai pas parlé trop fort car normalement je vous parle, il est minuit 30 pile poil. Du coup mes parents dorment à côté et tout, du coup j'ai pas trop envie de parler fort pour éviter qu'ils m'ont compris. Mais du coup, vidéo, le débrief numéro 4. Alors oui, c'était prévu que j'en fasse au moins un débrief par semaine pendant le confinement. Moi, j'ai totalement zappé. Du coup, là, j'en refais un, mais avec un peu de retard. Excusez-moi, excusez-moi. On va faire le match, comme vous avez dû voir sur la miniature, sur le Der Klassiker, le classique en allemand. Je veux dire le classique en allemand, Der Klassiker. Entre Dortmund et le Bayern, c'était je crois que c'était mardi ou un truc comme ça. Lundi ou mardi, je sais plus trop, parce que là je suis paumé avec tout ce qui était confinement et tout, j'ai perdu totalement les dates, du coup je m'en rappelle plus c'était quand, du coup c'est pas grave. On va commencer par les compositions, avec de la composition d'abord de Dortmund. Je vais essayer de me rapprocher comme ça vous m'entendrez peut-être un peu mieux. Avec Burki au cage, défense en 3-4-3 avec Piszczek, j'ai jamais arrêté à dire ce blaze. En même temps, je parle pas polonais, les gars, vous devez comprendre. Donc, on va dire Piszczek, Hummels et Akanji. Milieu à 4 avec Guerrero, milieu gauche, Hakimi, milieu droite, Delaney et Daoud en milieu central. Après, l'attaque à l'aile droite, Torgan Hazard, à l'aile gauche, Julian Brandt. Et enfin en pointe, le Viking, Erling Haaland. Après, pour le Bayern de Munich, c'est un 4-3-3 en basique avec Neuer au cage, Davis, Alphonso Davis à gauche, Pavard à droite, Alaba et Boateng en défense centrale. Alors oui, Alaba en défense centrale, pourquoi pas. Goretzka, Müller et Kimmich pour le milieu de terrain. Et enfin, putain, j'ai mal à la gorge les gars, excusez-moi. Gnabry, j'arrive jamais à dire aussi ce blaze, Gnabry pour l'aile gauche, Coman pour l'aile droite et Lewandowski, le meilleur buteur, je crois, actuellement en Europe. C'est le meilleur buteur, Robert Lewandowski, avec plus de 40 buts. Puis du coup, c'est parti pour le match entre le Borussia et le Bayern Munich. Alors, juste avant de démarrer, Dortmund, le Bayern est premier, je crois, avec 61 points, je crois. Et Dortmund est derrière, deuxième, avec 4 points de retard, 57 points. Le Bayern premier, 61 points. Dortmund deuxième, 57 points. C'est le classico allemand. Voilà, on balance. Première occasion à la 25e minute. Alors, je ne sais pas c'est qui, excusez-moi, qui a fait l'accélération. Neuer qui l'a arrêté en dehors de sa surface. Erling Haaland qui récupère. Personne au goal. Mais il y avait, je ne sais pas qui en défense, qui était à l'entrée du but. Et du coup, Haaland a tiré. Mais le défenseur du Bayern l'a arrêté. Je ne sais pas c'était qui. Mais bon, voilà, toujours 0-0, 30e seconde, 0-0. Première occasion pour Dortmund. Et là, on est à la pratiquement 11e minute. Comment dire, Alphonso Davies qui a à gauche, à l'aile gauche, au niveau de la surface de Dortmund, aile gauche, qui passe à Thomas Müller qui va plutôt au centre, qui va faire un centre, Kimmich qui va faire la tête, arrêt de Burki, le Suisse, toujours 0-0 à la 11e minute de jeu. Nous sommes à la 40e minute, énormément d'occasions au niveau du Bayern, pas énormément d'occasions au niveau de Dortmund, énormément de très belles occasions pour le Bayern. On that clearance. Wasn't really
given a let-up on the pressure. Haaland got in. Muller, now Kimmich. Kimmich has gone for a little dainty chip. It's beautiful! Oh, gorgeous chip for Kimmich to open the scoring just before. Voilà l'ouverture du score à la 43e minute de jeu de Joshua Kimmich. Magnifique, magnifique action du Bayern Munich aux abords de la surface de Dortmund. Ça passe, je crois que c'est Thomas Müller qui a fait la passe à Joshua Kimmich. Et Joshua Kimmich qui fait un magnifique ballon piqué, qui lobe Burki le touche, mais normalement ça rentre quand même. Ça fait déjà 1-0 pour le Bayern Munich, c'est plutôt l'inverse. 1-0 pour le Bayern. Voilà la suite. Ensuite, d'ailleurs, vous avez vu le but, parce que lui, il fait un montage, et du coup, vous pouvez voir le but maintenant. Pourquoi je rigole comme ça tout le temps? Temps 1-0 pour le Bayern Munich à Dortmund. Joshua Kimmich qui met bien le Bayern juste avant mi-temps. On veut la suite du match. Vu que c'est la reprise de foot depuis déjà un petit moment quand même. Mais on veut la suite du match, mon pote. On veut la suite du match. Et grosse occasion à 58e minute. Très grosse occasion pour Dortmund. Torgan Hazard qui fait une belle passe à Haaland. Haaland qui frappe très bien, malheureusement. C'était dévié par, je crois que c'est Alphonso Davies qui a dévié, qui est très fort. Hein. Très bonne pépite, Alphonso Davies. Très bonne pépite canadienne. Je pense que sur FIFA, tu l'achètes, t'es pas mal pendant un petit moment. Ah non, c'était Jérôme Boateng en fait. Attention, parce que là, apparemment, d'après ce qu'on a vu sur l'image, on a l'impression que c'est Boateng était déjà au sol. Et en fait, il a tapé, la balle a tapé son bras. Du coup, il peut avoir penalty. Attention, penalty ou pas pour Dortmund, on verra bien. Non, pas penalty pour Dortmund. Bon, bah, on continue le match. Hein. Oh là là là, on n'était pas loin. Emre Can qui a fait marquer. Malheureusement, non. Il y a une petite embrouille entre je crois que c'est Alphonso Davies et Emre Can. Finalement, ça passait. On peut prendre le match un petit peu tranquillement, tu vois. Très grosse frappe également. Je sais pas pourquoi je suis toujours ça, mais très grosse frappe de Dortmund. Je sais plus c'est qui, excusez-moi. Mais très bel arrêt. Vraiment, il était magnifique. Cette frappe était magnifique. Mais Neuer, il a fait bam. Le bal elle est partie à la main ferme de Neuer. On n'oublie pas celle-là. Ce soit en 2014, 2020, 2030, 2040. Il aura une main ferme Neuer. Peut-être au bout d'un moment, il aura peut-être plus sa main ferme. Mais il était pas loin à la 82e minute, dans le deuxième but du grand buteur européen de cette saison. Robert Lewandowski qui était pas loin à la 82e minute de marquer. Malheureusement, ça touche le poteau. Bon, bah, la suite du match. Hein. 3 minutes de temps additionnel, donc encore 3 minutes pour au moins égaliser et encore espérer jouer le titre, même si là, ça paraît quand même compliqué. Réaction, Lewandowski qui a la balle, qui frappe. Malheureusement, c'est arrêté par je ne sais pas qui, je crois que c'est organisant, un truc comme ça, je suis pas sûr. Et fin du match. Victoire 1-0 du Bayern Munich à Dortmund. Le Bayern fait un grand pas sur le titre. Dortmund va falloir qu'il joue la place de la deuxième place parce que derrière il y a Leipzig, il y a Mönchengladbach et je sais plus c'est qui le dernier parce que oui je ne suis pas trop le championnat allemand à part en ce moment où je suis pas mal le cas que ça. Mais pour info, oui c'est là où ça m'en fout le seum et c'est là où je vais peut-être incendier la LFP. En même temps il mérite, c'est dans le cul. Parce que sinon je crois que je vais me faire un petit peu niquer, mais du coup en disant et ben la Liga devrait reprendre le 8 juin, la Première Ligue le 17 juin, la Serie A le 18 ou le 19 juin. La Ligue 1 est totalement stoppée. Pourquoi ils n'ont pas attendu? Oui bah là vous allez dire, bah, nous par exemple la Rennes et tout, ils vont dire bon non, finalement ça nous arrange. Après, moi, honnêtement, je me dis, on n'a pas l'Europe cette année, c'est un peu normal, parce que vu le début de saison qu'on a fait, c'est un peu mérité qu'on n'ait pas l'Europe. Ça, je suis d'accord. Mais c'est, par contre, c'est dommage pour Toulouse et Amiens, même si Toulouse, honnêtement, fait une saison de merde, Amiens avait encore les chances de se maintenir. Et à cause de leur arrêt de championnat, bah, Amiens est relégué en Ligue 2. Et ça, c'est, pour moi, je trouve ça honteux. Toulouse, c'était pratiquement mort. Mais Amiens, honnêtement, Amiens pouvait encore au moins essayer. C'est pour ça pourquoi la LFP a arrêté la Ligue 1.
Ça va falloir vraiment se poser la question, pourquoi la LFP a arrêté la Ligue 1. Mais ça, on ne le saura pas. Est-ce qu'il y avait trop de peur par le virus? Enfin bref, on ne le saura jamais. Excusez-moi, il y a un truc qui... Voilà, petite sonnerie qui a été lancée. Excusez-moi, ça arrive. Mais voilà, fin du match. Le Dortmund gagne 1-0 contre le Bayern. Mon portable va pas tenir parce que je viens de toucher. Du coup, ça veut dire c'est la fin de la vidéo. Déjà, je voudrais souhaiter aussi un bon anniversaire à l'Olympique Lyonnais qui a fêté ses 70 ans le 26 mai, du coup, ça doit être mardi, qui a fêté ses 70 ans d'histoire et tout. Et puis voilà, je voulais juste faire ça. Bientôt, c'est les 50 ans du PSG aussi. Voilà, je sais plus trop c'est quand, mais peut-être que les Parisiens vont peut-être plus savoir ça sera quand. Mais moi, honnêtement, le 26 mai, c'était l'anniversaire de l'Olympique Lyonnais, les 70 ans de la création du club. Bientôt les 50 ans de la création du PSG, deux gros clubs de Ligue 1 qui fêtent leur anniversaire, qui fêtent l'anniversaire de leur création la même année. C'est pas mal, c'est magnifique. Mais moi, on n'est pas là pour parler de ça. Les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être un nouveau débrief, peut-être autre chose, mais on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'est Manuel Outro, non, pas du tout. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous pouvez, mais si vous plaît plus du tout. Mais à liker, à partager et à vous abonner. Hein, vous abonner, c'est le plus important. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, pèse les poteaux.